Dans cette leçon, nous allons découvrir les nombres après 9. Je vais d'abord te raconter comment on a inventé les nombres que l'on utilise tous les jours. Tu vas comprendre comment dénombrer des collections, comment on appelle les nombres et comment on les écrit. Il y a très longtemps, les nombres n'existaient pas encore, mais on avait quand même besoin de compter des collections. Un berger, qui ne voulait plus perdre ses moutons, a eu l'idée d'utiliser des cailloux pour compter les moutons. À chaque fois qu'il voyait un mouton sortir de la bergerie, il mettait un caillou dans son panier. Et le soir, quand les moutons devaient rentrer à la bergerie, il sortait les cailloux du panier à chaque fois qu'un mouton entrait. Comme ça, le soir, s'il restait des cailloux dans le panier, alors le berger savait que des moutons n'étaient pas revenus et il pouvait partir à leur recherche. Plus tard, comme c'était compliqué de toujours utiliser des objets, on a eu l'idée de donner un nom et d'inventer un signe pour désigner chaque collection de cailloux. Regarde, pour un seul caillou, on a inventé le mot 1 et on a inventé ce signe qui s'appelle le chiffre 1. Puis, avec un caillou de plus, on a inventé un autre mot, le 2, et un autre signe, le chiffre 2. Et à chaque fois qu'on ajoute un caillou, on invente un nouveau mot et un chiffre pour le désigner. Le mot 3 et le chiffre 3. Puis le mot 4 avec le chiffre 4. Et le mot 5 avec le chiffre 5. Puis le 6 et le 7. Le 8 et le 9. C'est comme ça qu'on a inventé le nom des nombres et les chiffres que tu connais déjà bien. J'ai 9 cailloux. Alors attention, maintenant, si j'ajoute un caillou, je vois qu'il y a autant de cailloux que les doigts de nos deux mains. Alors on va inventer le mot 10, mais surtout, on va inventer le paquet de 10. Un paquet de 10, c'est quand on réunit 10 objets ensemble, et on appelle ça une dizaine. Une dizaine, c'est 10 objets ensemble. Et s'il y a 2 dizaines de cailloux, alors on appelle ça le nombre 20. Et 3 paquets de 10 cailloux. 3 paquets, c'est 3 dizaines. On appelle ça le nombre 30. D'ailleurs, quand je dis 30, on entend tr comme 3. 4 paquets de 10 cailloux, c'est le nombre 40. D'ailleurs, le mot 40 commence par K comme le mot 4. 5 dizaines de cailloux, ça fait 50. D'ailleurs, quand je dis 50, j'entends 5. Et 6 dizaines de cailloux, c'est le nombre 60. Dans le nombre 60, j'entends S comme dans. Si tu mémorises bien le nom de ces nombres qu'on appelle les chefs, alors tu sauras dénombrer n'importe quelle collection d'objets. Un paquet de 10, c'est 10. 2 paquets de 10, c'est 20. 3 dizaines, c'est 30. 4 dizaines, 40. 5 dizaines, 50. Et 6 dizaines, 60. Voyons maintenant comment dénombrer cette collection de cailloux et comment nommer ce nombre. Pour dénombrer le caillou, je vais d'abord faire des paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais un paquet de 10. Puis je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà mon deuxième paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà mon troisième paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas faire un nouveau paquet de 10. J'ai donc 3 dizaines de cailloux et 5 unités. Ce sont les cailloux tout seuls. Ce nombre s'appelle donc
30, 5. 30 pour les 3 dizaines, 5 pour les 5 unités, 35. Et maintenant, combien y a-t-il de bonhommes? Je compte les bonhommes. Voilà une dizaine de bonhommes. J'en compte encore 10. Voilà la deuxième dizaine. Il y a donc 2 dizaines, ce qui fait 20 bonhommes. Ensuite, je vois 7 bonhommes seuls, 7 unités. J'écris donc 7. Ce nombre s'appelle 27. Et pour ces billes, c'est facile, les paquets de 10 sont déjà faits. Je vois 5 paquets de 10, ce qui veut dire 5 dizaines, c'est 50. Et puis, 4 billes toutes seules, 4 unités. Donc je mets 4. Ce nombre s'appelle 54. Maintenant, on sait dénombrer des collections et dire comment s'appellent ces nombres. Nous avons 35 cailloux et nous avons 27 bonhommes, puis 54 billes. Mais on a aussi besoin de trouver comment les écrire. Pour l'instant, on connaît les chiffres de 1 à 9. Mais on ne va pas inventer un nouveau chiffre pour chaque nombre. Il y en aurait beaucoup trop. Regarde comment on fait. On va prévoir une place pour les objets isolés, c'est-à-dire les unités, et une autre place pour les dizaines, c'est-à-dire les paquets de 10. Regarde pour notre collection de cailloux. J'ai 3 dizaines de cailloux. À la place des dizaines, j'écris 3. Et j'ai 5 cailloux seuls, donc à la place des unités, j'écris 5. Voilà comment on écrit. Il y a 35 cailloux. Pour les bonhommes maintenant. J'ai 2 dizaines de bonhommes, j'écris 2 au chiffre des dizaines. Et j'écris 7 au chiffre des unités pour les 7 bonhommes isolés. Il y a donc 27 enfants, et ça s'écrit comme ça. Pour les billes maintenant. 5 paquets de billes est égal à 5 dizaines. Et 4 billes toutes seules, ce sont les 4 unités. Voilà comment on écrit 54 billes. Écoute bien ce que tu dois retenir pour connaître tous les nombres jusqu'à 69. Tu dois retenir que si on regroupe 10 unités, cela s'appelle une dizaine. On peut représenter la dizaine avec nos 10 doigts, ou avec un paquet de 10 jetons, ou encore par une barre de 10 cubes. On dit que notre numération est un système décimal. Ça veut dire qu'en faisant des paquets de 10, on peut compter, écrire et nommer tous les nombres. Tu seras donc capable d'écrire et de nommer tous les nombres de 1 jusqu'à 69 uniquement avec ces cartes. Les unités 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et les chefs 10, 20, 30, 40, 50, 60. Par exemple, pour cette collection de jetons, il y a 3 dizaines, c'est 30, et 6 unités, 6. Voilà comment s'appelle ce nombre, 36. Pour l'écrire, je prends d'abord le chef 30, puis je superpose la carte des 6 unités. Voilà comment on écrit 36. Et pour cette collection de chats, il n'y a pas de dizaines, mais il y a 5 unités. C'est donc 5 chats. Pour écrire le nombre, je prends uniquement la carte des 5 unités. Et ici, 2 fois 10 doigts, c'est 20, et 3 doigts seuls, 3, 23. Pour l'écrire, je prends le chef 20 et les 3 unités, ça fait 23. Ici, j'ai 4 dizaines de jetons, c'est donc 40. Je n'ai pas d'unité, je ne dis donc rien d'autre. Pour l'écrire, je prends le chef 40 et je n'ajoute pas d'unité. Voilà donc comment écrire ces 40. À toi, Matt. Je vois 6 dizaines, c'est 60, et 9 unités, ça fait 69. Pour écrire ce nombre, je mets le chef 60 et les unités. À toi, Emma. Je vois 50 et 5. 50 et 5. À toi, Tic. Je vois 10 et 2. Ce nombre s'appelle donc 10-2. Quoi? C'est pas 12?
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les petits monstres. Faites attention, il y a certains nombres qui n'ont pas le nom qu'ils devraient avoir. Je les appelle les embêtants. Celui-ci, par exemple, on ne dit pas 10-1, on dit 11. Et celui-là, on ne dit pas 10-2, on dit 12. Pour celui-là, ce n'est pas 10-3, c'est 13. Ici, ce n'est pas 10-4, mais 14. Ici, ce n'est pas 10-5, mais 15. Et le dernier, ce n'est pas 10-6, mais 16. Ah, d'accord, on va les mémoriser. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai des techniques pour ne pas vous tromper. Pour le 12, on entend de comme 2. Pour le 13, on entend tre comme 3. Pour le 14, ça commence comme 4. Pour le 15, on entend le 1 de 5. Et pour le 16, on entend le s de 6. Allez, maintenant on s'entraîne. Essaye de lire tous ces nombres. Utilise un chronomètre et lis le plus de nombres possible pendant 1 minute. On va jouer au jeu du téléphone. Prends ton ardoise et écris les numéros de téléphone de Matt, Emma et Tic. Mon numéro c'est 27 46 68 13 52. Et moi c'est 18 29 53 12. Pour m'appeler, faites 36 24 15 10 41. Maintenant, compte les cailloux, écris combien il y en a et dis comment s'appelle ce nombre. Combien y a-t-il d'enfants dans cette chorale? Et combien d'œufs sur cette page? Combien d'enfants sont dessinés? Et ici, combien comptes-tu d'argent? Bravo les petits monstres! Maintenant, vous connaissez tous les nombres de 1 à 69, vous pouvez dénombrer des collections, écrire ces nombres, les nommer. On va beaucoup s'entraîner et je pourrai vous apprendre encore plein de choses.